Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour l'Afrique, bonjour le Togo, bonjour les amis. Les amis, il est rare, sinon très rare que moi, j'aille au lit OK et me réveiller OK. Dans la plupart des cas, je vais au lit OK et je me réveille KO. Pour la simple raison que tu as toujours un petit lézard quelque part qui laisse un message de menace, un message où il te dit, bon, tu vas voir ce que tu vas voir. Sauf que depuis là, je vais voir ce que je vais voir n'a pas encore donné ses fruits. J'ai profité ici, ou je profite ici pour dire à tous mes lecteurs, à ceux qui m'écoutent et qui m'écrivent merci. Hier dimanche, j'ai passé toute la journée à répondre à certains. Il y a tellement de messages que je n'arrive pas à répondre. Vous voudrez bien m'excuser, ceux qui n'ont pas encore eu de réponse, parce qu'il y a des messages qui datent de 3 semaines, de 1 mois, de 2 mois, que je n'arrive pas à répondre. Je suis submergé. Je n'ai pas de secrétaire qui puisse me faire ce travail. Donc, je fais le travail citoyen que vous connaissez et je fais aussi le travail qui me permettent de vivre. Petite famille, moi, et par ricochet, bon, cela aussi, j'aime bien. J'ai voulu ici vous dire que ceux à qui je n'ai pas encore répondu, qu'ils ne se fâchent pas, qu'ils ne s'énervent pas. Je ne suis pas du genre à avoir le nez haut. C'est que je suis débordé. Je n'oublie personne. Toutes les fois que j'ai un petit temps, je reviens vers tous ces Togolais, tous ces Africains qui me laissent un mot. D'autres mots sont si poignants qu'on n'a pas envie de cesser de les lire. Les amis, aujourd'hui, nous allons parler de ce drame qui nous hante tous. La démolition du mouvement de libération nationale. Pourquoi je dis la démolition? Je dis la démolition parce que quelqu'un a pris sur lui de démolir ce que lui et ses petits amis, ou bien ses petits amis et lui, ont fait. À lui seul, il a pris le temps et le plaisir de le démolir et de s'en aller. J'ai voulu ici vous parler de ce coup tordu, mais un coup quand même, que le commandant François qu'il a laissé aux Togolais. On ne peut pas continuer par laisser les enfants du Togo martyriser le Togo à ce point. Je reprends. Il ne faut plus qu'on continue par laisser les enfants du Togo martyriser le peuple à ce point. L'histoire du Togo, à bien des égards, semble être une histoire qui est faite seulement de traîtres. Vous prenez les années 60, au sortir des indépendances, avant les indépendances, au sortir des indépendances, jusqu'au parti unique, passant par les années de démocratisation de 1990, et vous posez cette question. Mais quel est ce peuple dans lequel la traîtrise est devenue voix? La traîtrise, c'est pour le Togolais, quelque chose de normal, quoi. Tu vis avec un ami, il se lève, il te trahit, et puis il passe à autre chose. Tu as une petite amie, elle se lève, te trahit, elle passe à autre chose. Tu as même des parents, des cousins, des cousines, des oncles, même des parents directs comme ça, papa, je ne sais pas, maman, tante. En 2 mouvements, ils te trahissent et puis s'en vont.
Et puis, ça ne choque plus personne. Trahir au Togo, là, ça ne choque plus personne. Ça ne choque plus. Tu vois Kofigo hier dans l'opposition, aujourd'hui avec les Nyassingbe. Ça ne choque personne. C'est normal. Vous voyez le commerçant là en pays thème là, comment vous l'appelez encore, l'homme du MRC là, ou bien non, c'est pas lui. Comment? Ils ont de Tchassona Mohamed. Il va te dire que il est de l'opposition. Après, il va te dire que bon, lui son train est déjà parti avec le RPT Unir. Les avocats, les ingénieurs, le petit peuple, tout le monde se fait et se défait. À tel enseigne que quand on vient dans la diaspora aussi, la malédiction nous poursuit. Ça nous poursuit. Faites l'expérience au Togo, des Togolais dans la diaspora. Je me rappelle bien, s'il m'écoute encore ce monsieur, de Tchamba étudiant dans les années 98. Il vient, on lui dit qu'il y a des Togolais, il toque dans une cité universitaire et il monte et on lui dit, il dit, bon, on m'a dit qu'il y a des Togolais ici, je suis venu faire connaissance parce que je viens d'arriver, je suis étudiant aussi. Le garçon, il était d'Atapami. Il le regarde très bien, il lui dit oui. Mais c'est là-bas, il faut aller. Il y a un autre bassard là, au fond là-bas. Lui, là, il vit en privé, mais il faut aller là-bas. C'est comme ça, nous, on a grandi ici, avec le tribalisme togolais. Ouais. Cette mentalité-là nous a suivis jusqu'ici. Et on en souffre. Comme si cela ne suffisait pas, on va envoyer un ambassadeur qui traite le peuple pour lequel on lui a envoyé ici de rire. Tu vas à l'ambassade, tu vois un ambassadeur qui est hautain. Sa femme est hautaine, ses enfants menaçants à la limite. Tu vas à ton ambassade et tu as une peur bleue. Tu ne sais pas si on va te satisfaire ou on ne va pas te satisfaire. Voilà. Je fais tout ça là pour vous mettre dans le bain de ce que c'est que le régime des Nyassingbe. Ils ont cultivé cette manière de diriger le pays qui hante les familles, qui hante le peuple togolais et qui est devenu pratiquement normal. Beaucoup prennent des nationalités, pas parce qu'ils veulent, des nationalités étrangères, pas parce qu'ils veulent. C'est pour éviter les embêtements là. Le caractère hautain de ceux-là on nous envoie ici comme ambassadeurs. Le caractère menaçant. On te menace. À peine voilé. Si tu vas au Togo là, tu vas voir ce que tu vas voir. On va t'arrêter. On va te jeter en prison. C'est pas ça dont je veux parler. Je veux parler de ce monsieur appelé François Boko, s'il veut bien qu'on enlève le titre de commandant. Beaucoup m'ont appelé. J'ai moi aussi appelé assez de Togolais qui sont proches de lui, parfois même des intellectuels. Sauf que tous les intellectuels, 2 ou 3, 4, qui sont proches du commandant Boko comme du Bassari Kofi Agnam, me disent tous la même chose. Quand tu les appelles, ils ne décrochent pas. Ils ne te rappellent plus. Que ce soit François Boko ou bien Kofi Agnam, si tu étais proche d'eux, tu les appelles actuellement, ils ne décrochent pas.
Pourquoi il ne décroche pas? Il y a Allah, personne ne sait. Mais Kofi Annan n'est pas celui qui m'intéresse. Parce que ce n'est pas par lui est venu le drame. C'est François. Par François, le drame est arrivé. Et pourquoi il nous intéresse? Il nous intéresse parce qu'il incarnait mieux l'espoir. Quand on dit le mouvement de libération nationale, pour être franc, à mon petit niveau, c'est François qui m'intéressait, moi. Parce que je vois à lui la rigueur, la vigueur aussi. La rigueur parce que, bon, il faut être rigoureux pour dire au RPT unir que non, cette fois-ci, vous allez beaucoup tuer. Il ne faut pas aller dans les élections dans ces États-là. Il faut être rigoureux parce que, bon, il a pris sur lui de nous dire que Faure Gnassingbé est un impoli. Il ne respecte personne. Il faut être rigoureux pour le dire. Et François l'a dit. Mais pourquoi il rétropédale? Pourquoi il rétropédale? Je vais vous dire sincèrement ce que j'ai dit à un intellectuel hier qui est proche de François, qui le connaît. Il rétropédale parce que il a d'abord pensé à tout son peuple. Il a pensé d'abord au peuple kabye d'où il vient. Ce n'est pas facile, hein, quand on est kabye, de prendre des responsabilités. Parce que le Togo est petit, n'est pas grand. Et chaque famille connaît chaque famille. Dans la plupart des cas, ceux qui vivent à Sokodé et qui ont eu des amis kabyes connaissent aussi tout ce qui se passe à Kara. Ceux qui ont vécu à Niantougou et qui ont eu des amis à Kara et qui viennent les visiter parfois, ou bien les soirées, les week-ends, tu vas faire un peu la fête, tu connais Kara. Si tu as fait Sokodé et tu as des amis à Bassa, en 2 mouvements, tu as fini de connaître Bassa. C'est des petites villes, on se connaît. Ainsi de suite jusqu'au sud. C'est que François n'a pas pris la mesure de ce qu'il avait sur les épaules. Il avait sur les épaules tout un peuple, le peuple togolais. Mais à son niveau, il a pensé d'abord à son peuple, à lui, le peuple kabye. Si je prends le pouvoir, si je fais tout, je donne de moi-même à 100% et nous prenons le pouvoir, est-ce que je serai président pour la continuité du système? Il s'est posé d'abord la question. Si ce n'est pas moi, si c'est Jean Olympio ou bien Kofi Annan, ce qui veut dire que lui, François, l'a perdu. Si moi, François, j'ai perdu, ce qui veut dire que le système s'arrête ici et net. Il faut reprendre tout à zéro. On se retrouve devant la longue bataille des nationalistes et des progressistes togolais. On fait comment? Il a baissé la tête. Il s'est dit non, ça c'est une haute trahison. Si ce n'est pas la famille Boko que le peuple kabye va tomber là, non. Non. Si ce n'est pas la famille Boko de Chichao que le peuple kabye doit tomber, non. On m'accusera pour des siècles et des siècles que ce n'est pas ma famille que la chute de mon peuple kabye est tombée. C'est pour cela, quand ils ont lancé le mouvement en fanfare, après tout le monde a commencé par penser, est-ce que ce n'est pas par moi? Le malheur va arriver. Kofi Annan n'a rien à perdre.
Parce que les Bassa n'ont pas dirigé le Togo. Jean Sylvanus n'a rien à perdre. Parce que la côte n'a pas dirigé que ça. Il y a des familles, certes, qui ont aidé, comme des familles aussi Bassa qui ont aidé. Mais ils n'avaient pas le pôle de décision. La solution fatale, finale, d'habitude, ne venait pas par eux. Donc, ils n'ont pas de compte à rendre à aucun Togolais. Qu'est-ce que François va faire? Il va d'abord se replier sur lui-même. D'où leur silence. Vous avez vu, ils ont lancé en fanfare et ils ont eu un silence là bizarre qui m'avait même poussé à faire une sortie disant aux Togolais de les mettre sous pression. Moi, je ne savais même pas. Il fallait les mettre sous pression pour qu'ils se réveillent. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se laisser aussi phagocyter par les gens du RPT Canal Historique. Parce que Boko, François, est RPT Canal Historique. C'est-à-dire la branche de Pascal Boudjouna, des Soli Toki, des comment dirais, des Biteneux consorts. C'est le RPT Canal Historique. Donc, il va se laisser convaincre par ces gens, par les généraux là, les généraux Nyofam et autres. C'est pour cela. Quand cette affaire du 13 janvier arrive, François même dit que le général Nyofam lui a appelé pour lui dire que ça ne peut pas se passer comme ça. Il ne peut pas être là-bas. Et on va menacer le général Yadema de coups et blessures. Il ne peut pas être là-bas et laisser les gens faire à leur guise. Vous voyez qu'il était déjà, lui, infiltré, ou bien il s'est fait infiltrer. Il va tenir ça. Et c'est ça qui va le servir de levier pour gâcher tout le groupe. Demain, recoupement, ils étaient à leur plénière. Ils ont de ces séances-là, laissez-moi appeler ça une plénière, où ils se retrouvent pour faire des conférences vidéo que vous connaissez. Il y a ce monsieur-là de Hambourg, de la ville de Hambourg, ce Koulsé, qui a eu bec avec François. Il a eu bec avec François sur la question du 13 janvier. François lui a traité tout de suite d'infiltré. Fin de course, vous savez, le monsieur a attaqué un AVC en mon dos. Vision de conférence. C'est-à-dire, entre eux là, on voyait ce monsieur-là en train de piquer une crise d'AVC. Je crois savoir qu'il est encore à l'hôpital. Vivement qu'il se réveille. Parce qu'il y a déjà 2 ans, il venait de perdre son enfant, un de ses enfants. Ça, c'est François. Si le monsieur la trépasse là, n'allez pas quelque part loin. Ça, c'est François. C'est les coups de poing que François Boko lui a donné. La marmaille là, qui est derrière le mouvement de libération nationale et qui ne veut pas parler de ça, c'est que ce que je suis en train de dire n'est pas faux. Puisque eux travaillent sans communication. C'est comme, comment dirais-je, quel est ce pays-là où on votait dans les années 60, 75, je ne me rappelle même plus, en se mettant en rang. Vous vous mettez en rang et il y a deux bancs. Le premier banc signifie le parti là, le second, le parti là. Et tu vas vers le banc que tu veux. On vous compte après. Je pense que c'est le Laos, quelque chose comme ça. Pour vous dire que ces gens ont refusé d'informer au peuple ce qui se passait ou ce qui s'est passé.
Voilà la griffe de François. Voilà la griffe que François Boko a imposée là-bas. C'est sa griffe, sa marque déposée. Et puis, il s'en est allé. Non seulement en allant, il n'a pas pris le temps d'expliquer au peuple togolais ce qui se passait. Il a dit qu'ils sont infiltrés. C'est-à-dire l'histoire du voleur qui crie au voleur. On dit François, attention. Parce que des voix s'élevaient dans le mouvement de libération nationale pour le virer. On pensait que c'est là, comment dirais-je, c'est l'homme le plus indispensable du groupe. Vous savez, quand vous faites quelque chose et il y a des cabiais dedans, vous êtes rassuré. Vous êtes rassuré que bon, vous avez vraiment des éléments forts. Un matin, ils vont prendre leurs responsabilités et dire à leurs parents que ce que nous faisons, ce n'est pas bien. Mais c'est mal les connaître. C'est mal les connaître. En son temps, mon professeur, Kogoye Akrima, il m'a enseigné en première année à lettres modernes, la littérature française ou africaine, je me rappelle même plus. Lui, il parlait de l'esprit grégaire du Kabylie. Il nous disait, il nous avertissait déjà, dans les années 92, que les Togolais se méfient et que si l'esprit grégaire du Kabylie se réveille, nous allons voir ce que nous allons voir. Mais c'est ça qu'on est en train de voir là. C'est ça qu'on est en train de voir là. Le Kabylie, le vrai, il pose l'acte avant de réfléchir. C'est ça François a fait. Il a gâté, il est parti. Il a ses contrats, il doit être en Mauritanie actuellement, selon ce qu'on m'a dit, ou bien il est au Niger. C'est en Mauritanie, quelque part comme ça, quelque part en Afrique. Il est là-bas. Il s'en fout du reste. Puisque l'esprit grégaire là, qui les anime là, a repris place. Que vous les aimez ou pas, c'est ça leur force. C'est ça leur force. C'est pour ça tout change au Togo, mais tout reste encore en l'état. Mais tout se désagrège. Tout se désagrège. Ils vont changer les hommes, ils vont changer les femmes, ils vont changer même le nom des postes, le nom des partis, mais le système est là. Et tous obéissent à ce système. Moi, j'ai eu à expérimenter ça avec Feu Agbe Mokodjo. Il va te raconter en premier temps comment il a souffert à l'exil. Et en exil, pardon. D'abord, le fait que sa famille n'est pas là. Ensuite, comment ce pouvoir a traumatisé et torturé son papa. C'est-à-dire, ils ont torturé son papa jusqu'à ce que le vieux ne décède. Tu es en exil. Et tu sais, on a pris papa, on le torture, on le torture, on le torture, jusqu'à ce que mort s'en suive. Et c'est Bongo seul. Bongo seul, dans tout le staff là. Tes ex-petits amis du parti, tout. Les présidents que tu as connus, tout ça là. C'est Omar Bongo qui t'appelle, qui te présente ses condoléances et te laisse 30 000 € pour enterrer ta mère avec. Vous voyez, non? Et ton père avec, pardon. Mais quand tu es avec Agbeoumi, après qu'il t'ait dit ça, il te parle encore des bienfaits d'Adema Nyasingbe. C'est hallucinant. Il te parle des bienfaits, la générosité de l'homme. Comment il était d'une intelligence rare. Comment il retient. Il te parle des bienfaits. Il y a comme s'il y a un pacte les lié, quoi. Et ce pacte-là, il vit en tout un chacun
qui est du RPT canal historique. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas voir les prédateurs des temps modernes qu'il faut ramener. Les Sinalaonson, les Korokoro, les, comment vous l'appelez, le Joufflu là, et comment vous l'appelez encore, celui-là qui est le meilleur franc-maçon du Togo. Comment vous l'appelez encore? Christian Trimoua. C'est-à-dire les prédateurs là, ceux qui sont sortis des raies de la prédation européenne. Ceux qui savent voler là. Eux ne volent pas 20 000, 30 000. Ils volent beaucoup parce qu'ils ont des arrières en Europe ici. Si ce n'est pas femme et enfant, au moins un enfant étudie quelque part ici. Il faut voler. Parce que tu ne sais pas faire vivre un enfant ici à moins de 1 000 € le mois. 1 000 €, ça fait déjà 500 000 ou plus 600 000 dans nos pays. Vous voyez, il faut voler beaucoup. Les maîtresses par-ci, par-là. Ça fait long, hein? Et on revient de loin, chers Togolais. Donc, pour récapituler, revenons à François. La première des choses, il a pensé au peuple kabyle. L'esprit grégaire qui vient en lui a fait le reste. La seconde des choses est que il a été approché à 100% par les gens du parti au pouvoir. Et eux le lui ont dit, mon frère, voilà, l'entreprise que tu vas entamer là. Si tu échoues là, voilà ce qu'on va te faire au passage. C'est ce qu'on va te faire au passage, ça. Tu veux le massacrer, ils vont lui dire, mais là où tu es là, on connaît. Parce que beaucoup même nous dit que quand il était au Cameroun là, on a déposé quelqu'un, matin, midi, soir, qui le contrôle. Et chaque fin du mois, lui passe chercher 1,5 million, je crois. C'est-à-dire un Camerounais le contrôle au Cameroun. Ou c'est un Togolais, je ne sais pas. Prenez tout ce que vous voulez. Au moins quelqu'un contrôlait. Non. Tu te lèves, tu vas au boulot, et le pouvoir d'un... Je vous ai dit, ils ont de l'argent à ne point finir. Sauf que cet argent-là ne construit pas route, ça ne construit pas autoroute, ça ne construit pas hôpital. Ça tient le peuple comme ça. Donc on lui a fait comprendre que mon frère, voilà. À toi de choisir. Alors que les gens qui ont vécu avec Eyadema là, c'est les enfants gâtés de la République. Non, ils ont vécu dans l'abondance. Ils ont vécu dans l'abondance. Ils tout gâtent. C'est des gens qui ne savent pas vivre hors du pouvoir. Ils ne savent plus vivre hors du pouvoir. J'ai posé la question à Beno Kodjo. J'avais écrit un article, président, dans les années 80 et 2010, non, 2009-2010, avant que vous n'alliez aux élections, où j'énumérais que, bon, voilà, tu as vendu une belle maison à Togo, à la cité de l'OUA, à des millions, des millions. Pas 200, pas 300, plus que 300 millions. Je ne vais pas dire le chiffre ici. Si vous voulez aller rechercher l'article. Qu'est-ce que tu n'en as fait avec cet argent? Pourquoi tu ne t'es pas lancé dans les affaires? Pourquoi tu n'as pas mis ça dans l'agriculture? Comme ça se fait partout. Pourquoi tu as voulu retourner en politique? Il m'a dit, tu sais, cher ami, même si j'avais entrepris les affaires, nos amis allaient me le gâcher.
Je dis, mais être dans l'agriculture. Il dit, bon, c'est trop compliqué. Je dis, ah bon? Mais tu es fils de pêcheur. Vous m'avez dit aussi que toute votre vie, vous n'avez fait que le champ. Il faut aller au champ, il faut aller à la pêche, prendre le petit poisson et le vendre. Pourquoi? C'est seulement la politique. Il n'a pas su me répondre. C'est dans une analyse judicieuse avec Joseph Takeli, on s'est dit, bon, ces gens ne savent plus vivre hors de tout ce qui est politique. Parce que c'est la politique qui amène vite l'argent. Et l'argent frais. Tu n'investis rien et tu as beaucoup. Tu ne travailles pas du matin au soir. À la limite, tu dors. Un matin, tu prends beaucoup en même temps. 1 milliard. Donc, on a fait comprendre beaucoup. Voilà ce qui peut t'arriver. Il a pensé 2 fois. Ce n'est pas le genre à souffrir. Bien qu'il soit de famille modeste, il n'aime pas. Il n'aime plus la souffrance. Il y a des gens comme ça. C'est pour ça qu'ils aiment Saint-Cyr dans la bouche. Saint-Cyr crée, fabrique des militaires obsolètes. Des militaires gauchisants, francisants. Des militaires france-africains. Ça, c'est Saint-Cyr. Ça crée des boiteux. Ça fabrique des boiteux. Il n'y a jamais un Saint-Cyrien qui a fait quelque chose de grand. Regardez, dans toute l'Afrique. Si vous allez au Moyen-Orient, au Liban ou en Syrie, ces pays-là envoient aussi leurs enfants en France se former. Quand ils reviennent, c'est des boiteux. Ils torpillent le Togo, leur pays. Ils créent du bazar. Le pouvoir pour le pouvoir. Pas le pouvoir pour construire les peuples. Grosso modo, j'ai voulu vous dire que tous ces machins où on voit certains logorés ramener le cas de Maître Kpanja Adjaré est de l'enfumage. C'est de l'enfumage. Ils vont vous raconter comment Maître Kpanja Adjaré a fait Israël. Le pouvoir l'a amené pour se former en Israël dans l'espionnage et le contre-espionnage. Ça sont des trucs fallacieux. Si moi je sais que Kpanja Adjaré a été envoyé par le pouvoir pour se former comme espion et comme contre-espion, c'est à moi maintenant de tirer mon épingle du jeu. Ce qui va me ramener là, moi je sais. Ce que je dois prendre de grand. Ce qui va prendre chez moi, ramener au sein du pouvoir, je sais aussi. Je peux utiliser Maître Kpanja Adjaré. Et cette histoire de Mossad de trucs, ça dit, c'est parce qu'on ne lit pas qu'on pense que les services secrets israéliens sont les meilleurs au monde. À la limite, ils sont meilleurs parce qu'ils ont le renseignement humain. C'est là leur force, les kidons. Sur chaque rue là, en Europe, il y a un espion israélien. C'est ce qu'ils appellent les kidons. Le vieux de la vieille qui est là, qui tient sa petite canne, qui va à la boulangerie, et puis bon, qui reste longtemps sur la route pour parler avec les autres, pour leur soutirer quelque chose, pour voir ce qui se passe, afin de le retransmettre au Mossad. Nous connaissons tout ça. Si vous lisez ça, le Mossad est obsolète. La preuve est qu'avec tout ça là, les Palestiniens les traversent, s'installent même dans le Mossad, sans que le Mossad ne le sache. Les Iraniens le font. Les Syriens, les meilleurs de tous les temps, sous les Bachar, le faisaient. Mais toutes les fois chez nous, on va te dire, ah, il a fait Israël. Ou quand ils apprennent Israël, c'est comme c'est la fin du monde. Israël n'est rien sans les Américains. Ou bien, vous prenez Kpanja Adjaré et vous l'utilisez à vos fins. La bombe atomique, c'est comment les Russes l'ont eu. Quand Truman a fait bombarder les 2 villes de Nagasaki et la ville de Nagasaki d'Hiroshima, les Russes n'avaient pas la bombe atomique.
Mais c'est les services secrets. Hein? Les services secrets. Le russe, le KGB, qui a aussi pénétré la CIA. Le FBI est réuni. Ils ont pris les plans là. Quelques 3 ans après, on a vu Staline aussi tirer sa bombe. En Sibérie, non? Ils n'ont pas commencé par crier que non, il y a eu des espions, quoi, qui nous espionnent, ainsi de suite. Non. Ils ont utilisé les espions américains pour savoir d'abord que bon, les Américains sont en train de fabriquer quelque chose de colosse. On a laissé les gens en train de salir le pauvre avocat. Ben, si l'espion, l'espion. Si l'espion, il est espion. Qu'est-ce que vous voulez? Ben, c'est à vous maintenant de tirer ce qu'il est pour en faire quelque chose de bien pour vous. Vous allez me dire que François ne connaît pas ça. Il a été le premier flic du Togo, non? Ministre de l'Intérieur. Il connaît tout ça. Et ensuite, il a été militaire. Il connaît tout ça. Il nous a fait ce coup parce qu'il veut que le système perdure. Il veut ça. À la limite, si le système va s'estomper, va s'arrêter, que ce soit lui, François, qui le dirige. C'est pour ça, quand ils sont retrouvés au Niger, à Niamey, avec Agbeno Kodjo, c'était dans l'esprit qu'ils se soutiennent. Une fois qu'Agbeno Kodjo a été aux élections et que le RPT a pris, François ne l'a pas soutenu. Il est resté comme ça en regardant. Si Agbeno avait pris le pouvoir, il allait venir. D'ailleurs, c'est lui qui devrait prendre le poste de la justice. C'était leur plan. Et c'est à travers ce poste-là, vous allez aussi voir qu'il va même faire un coup d'État à Agbeno Kodjo pour prendre le pouvoir. Parce que le plus craint, l'ennemi le plus craint, c'est les Nyassindé. Si Agbeno arrivait à déterrer les Nyassindé, lui, François, Agbeno allait l'appeler. Et lui, à son tour, il va déterrer Agbeno. Le problème du Togo, c'est seulement un petit monsieur qui va sortir de quelque part, qui va être un concombat, ou un nana, ou un névé, quelque part perdu là, qui n'a pas trempé dans le RPT, dans UNIR, dans les partis tordus de l'opposition là, qui va nous sauver. Vivement que cette âme-là sorte de quelque part. Si elle est encore militaire, c'est bon. Ça nous sauvera. Sinon, ce que moi je suis en train de voir là, si vous comptez sur un cabinet, vous attendrez longtemps. Si c'est le tribalisme, alors je l'accepte. C'est un petit pays, le Togo. C'est comme si tu dirais aux Tutsis là, d'agresser Paul Kagame. C'est comme si tu dis actuellement aux Tutsis d'agresser Paul Kagame. À leur théorie en masse, tout ça là, de Tutsis ou bien du Hutu, comment ils poursuivent les Tutsis, juste, je ne sais pas, partout dans le monde pour les tuer. Les Tutsis qui sont bien sûr contre nous. Les autres ne lèvent pas le petit doigt. Parce qu'ils se disent que si demain les Tutsis ne sont plus au pouvoir, c'est ta famille et ta descendance qu'on va doiter. C'est par toi, le régime Tutsi a perdu le pouvoir. C'est la plus grande peur de François. Et regardez bien le faciès de François. Ce n'est pas un soldat courageux. Moi, Camus Sali, je suis plus courageux que lui. Moi, Camus Sali, là, je suis plus courageux que François. Sauf que lui, il s'est tiré. Moi, je ne sais pas tirer.
Sauf que lui, il a le grade de commandant. Moi, je n'ai aucun grade. Sauf que lui, il a le doctorat. Moi, je n'ai pas le doctorat. Je pouvais aussi l'écrire. Mais j'ai paressé. Vous voyez? Donc, pour vous dire que par endroit là, si nous ne savons pas faire, nous les aurons encore pour 50 ans. Et là, ne dites pas que je ne vous ai pas averti. Parce que tout ce que moi je dis là, ça se réalise. Bon début de semaine, Camus Sali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.